Alors bonsoir à tous et soyez la bienvenue pour ce tuto qui va porter sur les sous-ensembles fonctionnels et les classes d'équivalent. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un sous-ensemble ou fonctionnel ou classe d'équivalent? C'est tout simplement euh, un ensemble, un ensemble rigide qui est formé de pièces qui sont liées entre elles de façon fixe, c'est-à-dire elle peut avoir une liaison fixe démontable ou carrément encastrement, c'est-à-dire fixant démontable. Donc ces sous-ensembles-là vont se regrouper pour former dans un mécanisme ce qu'on appelle des sous-ensembles fonctionnels ou des classes d'équivalence. Si on prend le cas par exemple d'un vélo, c'est un peu beaucoup représentatif. Bon, on va voir les différents composants comme vous pouvez le voir en nomenclature. Un, le guidon. 2, la fourche avant. 3, la roue avant. 4, le pédale droite. La manivelle droite. Manivelle gauche. Pédale gauche. Semelle. Fourche arrière. Roue arrière, etc., etc. Donc pour le cas d'un VTT également, on a différentes liaisons également. Ça c'est un vélo ancien. Donc là c'est un VTT. Donc il y a une multitude de pièces qui sont liées entre elles, qui ont donc des contacts, comme on peut le voir un peu sur ce nomenclature. Donc je ne vais pas la lire, je vais vous laisser à votre appréciation. Qu'est-ce qu'elle forme? Donc ici, c'est de façon schématique la représentation fonctionnelle de ce vélo-là. Donc on va voir le guidon avec la fourche qui forme une liaison pivot avec le cadre et donc les roues qui sont un pivot également avec le cadre et la fourche. Donc il est important de savoir maintenant quel est le rôle maintenant des schémas cinématiques. Donc c'est un peu la représentation simplifiée du fonctionnement d'un mécanisme que vous voyez là avec le schéma cinématique. Et après, on peut comprendre de plusieurs manières à travers ce mécanisme-là. Par exemple, un butée avec un piston. Donc, si on regarde un peu de plus près cela, on verra donc qu'on a cette butée dont vous voyez les deux flèches dessus, avec un bouchon qui forme une liaison fixe. Donc, pardon. Et vous verrez également que la tige supérieure également forme une liaison fixe. Donc tout cela va être coloré de la même manière. Ce qui veut dire qu'on a classifié au fait. Donc on a donné un ensemble ou une classe d'équivalence, sous-ensemble, pardon, une classe d'équivalence à ce sous-ensemble-là. Donc après on va la nommer également. Donc le socle là qui est fixé avec le support là et le socle en marron, ou c'est en rose, oui, en rose et le support là, qui sont fixés également, donc qui vont donner la même couleur rose. On aurait pu avoir qu'une seule pièce, le système aura fonctionné de la même façon. Donc vous verrez que si on avait dit qu'on avait mis ce socle là et puis le support là, donc ensemble, vous verrez que ça allait fonctionner, ça allait donner un même fonctionnement au fait. Donc c'est un peu ça, ça va regrouper toutes les pièces qui sont liées entre elles, au fait. Donc on va regrouper quoi d'autre? On va regrouper le flasque là avec les vis et puis la tige là, les quatre tiges, si on voit un peu. On va rajouter à cela un peu la chambre de piston avec le joint que vous voyez là. Donc on va les lier tous ensemble, ça va nous former un seul bloc. Et ensuite on a la tige du vérin puis le piston. Donc ça aussi ça va former un autre sous-ensemble. Et on a les vis ici et puis la petite bielle, si je ne me trompe pas, la petite bielle. Puis on a quoi d'autre? On a le levier là avec une autre vis. Et donc je pense qu'on a tout regroupé, tout c'est fini.
Donc ces ensembles-là, on va les appeler sous-ensembles fonctionnels. Quand il n'y a aucun mouvement entre les différents organes, si vous remarquez un peu. Donc c'est cela, les classes d'équivalence. Et on va les nommer différemment suivant peut-être une ordre alphabétique, comme vous voyez sur l'exemple. C'est un peu représentatif. Et on va dire que toutes les pièces dans les mêmes ensembles sont fixes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elles jouent un peu les mêmes rôles quand elles sont avec les mêmes pièces, au fait. Elles sont liées entre les mêmes pièces. Donc, c'est une première règle très importante qu'on doit retenir. Et secondo, il faut noter que toutes les pièces ne sont pas... il y a par contre des pièces particulières comme les ressorts, qui sont des solides déformables, qui forment un peu des liaisons un peu ambiguës. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va la donner exactement parce qu'il y a un côté qui est fixe par rapport à l'autre côté qui est en mouvement. Donc vous voyez un peu le mouvement de descente là qui peut former facilement une translation. Donc ne sachant pas qu'est-ce qu'on va la donner comme ensemble, donc on va dire que les solides déformables ne font pas partie de cela. Donc les solides déformables sont exclus des sous-ensembles fonctionnels et toutes les pièces dans un même ensemble sont liées les unes par rapport aux autres. C'est l'ensemble des deux règles que voilà, je peux énumérer. Et donc c'est tout pour ce tuto et j'espère que vous avez bien compris. Et surtout, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de m'encourager également. Donc à très bientôt. Bye.